la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Acclame le Seigneur, même à la maison où vous êtes, vous pouvez acclamer le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Alléluia. Mais maintenant, laissez-moi encore vous saluer encore une fois de plus, pour vous qui venez peut-être de vous connecter, et pour tous ceux qui peuvent nous suivre encore après, ailleurs, partout où vous êtes. Nous bénissons Dieu pour son amour, sa bonté, sa miséricorde, pour tout ce qu'il ne cesse encore d'accomplir dans nos vies. Au jour le jour, nous contemplons le merveille de Dieu. Nous avons, alléluia, des témoignages, et nous sommes des témoignages vivants à la gloire de Dieu. Et nous comprenons que c'est pour cela que le Seigneur Dieu nous maintient encore en vie pour que nous puissions continuer à témoigner ce merveille. Soyez bénis. Là où vous êtes, nous allons poursuivre avec ces messages que nous avons commencé le dimanche dernier. Voilà, ces messages que nous avons intitulés « D'où me viendra le secours ?» Nous avons commencé et nous avons parcouru un peu la parole avec ce message. Je disais, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je regarde vers les montagnes. De quel côté j'aurai le secours? Alléluia. Pourquoi les montagnes? Nous avons dit, les montagnes parce que dans l'ancienne alliance, l'éternel Dieu apparaissait comme le Dieu de la montagne. Mais, écoutez ce que le serviteur va dire. Donc, je préfère que nous puissions prendre la version français courant. C'est le psaume 121 millions. Et ici, il est écrit, je regarde vers les montagnes, y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, les secours me viennent du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime bien cela. L'homme de Dieu ici va dire, pour moi, le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé le Seigneur, nous devons comprendre, pour les problèmes de l'homme, pour les problèmes des hommes, alléluia, la solution, le secours ne peut venir que de son Créateur. La solution pour l'homme ne peut venir que de celui qui l'a créé. Ni personne d'autre ne peut apporter la solution pour les problèmes des humains. Si ce n'est pas son Créateur. Il n'y a aucune créature que Dieu a fait qui peut apporter quoi que ce soit. Ce que l'homme apporte est éphémère. Ce que Dieu, c'est ce que l'Éternel Dieu peut donner. Alléluia. Souvenez-vous, puis encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien Seigneur, le secours pour la vie, ici-bas sur la terre, ne peut venir que de celui qui nous a placés ici-bas sur la terre parce que lui sait tout, il connaît tout, il voit tout. Nous devons comprendre, c'est la bénédiction du Seigneur. Si Dieu n'agit pas pour l'homme, rien ne peut se faire. Alléluia. Les gens peuvent courir vers la montagne. Mais à la montagne, s'il n'y avait pas une présence, une puissance, une onction qui pouvait agir dans la montagne, rien ne pouvait se faire. Alléluia. Dans Psaume chapitre 2 au verset 6, il est écrit ceci. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Là, c'est Dieu qui parle. Ah oui, c'est moi qui a oint mon serviteur. Alléluia. Oh Jésus, Dieu est bon. Sur Sion. Donc à Sion là-bas, il y avait une présence. Et Dieu dit, il a placé à Sion. C'est lui, Dieu, qui a placé. Mesdames et Seigneurs, Jésus-Christ est la solution que l'Éternel Dieu a trouvée pour les problèmes des hommes.
pour l'Église, le Seigneur a donné Christ Jésus. Pour le monde, la solution se trouve en Christ Jésus. Alléluia. Il n'y a personne d'autre qui peut apporter la solution. Il n'y a personne d'autre qui peut apporter les secours qu'il faut, les secours nécessaires pour les hommes. Car celui qui s'est manifesté, alléluia, à chaque fois que Dieu appelait au rendez-vous, c'était la personne de Christ Jésus qui était là pour pouvoir répondre aux besoins, alléluia. À la montagne, quand il fallait sacrifier Isaac, celui qui avait apparu comme le bélier qui a été sacrifié, c'est Christ Jésus. Au buisson ardent, c'était aussi lui, le Christ, le feu qui brillait, mais qui ne se consumait jamais. Alléluia. C'était lui aussi la rose de leur mont, la puissance, l'onction, la gloire qui se manifestait au mont Sion. C'était lui aussi Christ Jésus. C'est lui aussi la quatrième personne dans la fournaise, oh Dieu, quand Daniel pouvait se retrouver avec ses compagnons. C'est aussi lui qui s'est manifesté à Bethesda quand l'eau était agitée. Il a fallu que lui puisse apparaître. C'est pourquoi, alléluia, quand tu l'as apparu, Seigneur oh Dieu, et cet homme qui était alité, qui ne pouvait se jeter dans la piscine, pouvait dire que Seigneur, voilà que je n'ai personne pour pouvoir me jeter à la piscine. Alléluia. Alors, puisque lui-même était là, il a dit, tu n'as pas besoin de te jeter dans la piscine. Alors, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le 7 sceaux. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Écoutez, ce que le Seigneur pouvait lire quand il est rentré sur la terre. Lui, la solution que Dieu a trouvée pour les humains. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le Seigneur est venu, alléluia, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4, nous commençons à partir du verset 16. Alléluia. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre de prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé en Christ, celui que le Père a agréé pour pouvoir secourir l'homme. C'est Christ que Dieu a trouvé pour pouvoir apporter la solution aux problèmes des hommes. Écoutez, alléluia, ce qu'il fait dans la vie d'une personne quand Christ vient, quand Christ est dans la vie d'une personne, quand il rentre dans la vie d'une personne. Bien, le Seigneur, nous pouvons revenir à notre texte du jour. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Le Seigneur est bon, alléluia. Et il est venu pour pouvoir libérer. Il est venu pour pouvoir faire ce qu'un homme ne pouvait faire. Alléluia. Quand nous avons besoin du secours, nous devons tourner nos regards vers lui. Écoute lui qui était loin pour les premiers hommes. Et quand il rentre dans une vie, ce qu'il fait, oh Jésus, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Alléluia. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. De maintenant et à jamais. Oh, que l'Éternel est bon.
Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà ce que Christ Jésus peut faire dans la vie de tous ceux qui cherchent le secours en lui. Pour ceux qui se confient en lui, il ne permettra pas que quoi que ce soit leur arrive. Alléluia. Il ne va pas dormir et il ne sait pas dormir, il ne connaît pas le sommeil. Alléluia. Quelle que soit la situation, le problème qui peut arriver, il est là, il veille, il ne connaît jamais le sommeil. Pour ceux qui, alléluia, pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui cherchent le secours en Christ, lui, il ne se repose jamais. Il est toujours là, il veille tout le temps, la nuit comme le jour, dans la joie comme dans la souffrance, qu'il pleuve ou qu'il neige, le Seigneur, lui, est toujours là. Dans le malheur, il est là, alléluia. Dans la joie, il est là, il est toujours là, il veille sur son peuple. C'est lui, l'Éternel Dieu qui te garde. Lui-même, le Seigneur, veillera sur chacun de nous. Si vous vous confiez en lui, si vous donnez votre vie à Christ, si vous cherchez le secours auprès de Dieu, c'est lui-même qui va prendre soin de vous. Alléluia. Pour tout ce qui peut t'arriver, le Seigneur est là, il les regarde, il voit. S'il ne permet pas, rien ne peut se faire. Alléluia. Dans des moments de difficulté, dans des moments de joie, quand tu pleures, sache que l'Éternel Dieu est avec toi, il est à côté de toi. Alléluia. Il ne te garde pas seulement, il garde ton âme aussi. Il veille sur ton âme. L'Éternel veille sur tout ce qui te concerne. Dieu garde ce qui se confie à lui. Il garde ceux qui cherchent le secours à lui. Il te garde depuis l'éternité, dans le temps et pour l'éternité. Non, vous n'avez pas compris. Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Il nous connaît avant même que nous venions sur la terre. Quand nous étions encore dans l'éternité, Dieu nous connaissait. Et c'est lui qui nous a envoyés ici-bas dans le temps. Et puis, il nous promet encore le royaume des cieux. Il nous promet la vie éternelle. Écoutez, Dieu ne nous promet pas seulement la vie éternelle que nous aurons à l'avenir, mais il nous assure aussi notre pèlerinage ici-bas sur la terre. Il a dit, si vous me suivez, vous recevrez, alléluia, au centuple, dans ces siècles-ci et à l'avenir, la vie éternelle. Dieu, Christ Jésus, nous promet la vie éternelle, mais il nous assure aussi notre séjour ici-bas sur la terre. Durant notre vie ici, il prend soin de nous. C'est pourquoi moi je l'appelle l'Alpha, Emmanuel et Oméga, le commencement, le présent, donc le pendant que nous vivons, pendant que je vis, il est là et il est aussi ma fin. C'est pourquoi je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, alléluia. Je sais que je sers l'Éternel. Je n'ai même pas peur de la mort. Nous servons l'Éternel au temps convenable, au temps voulu par lui. Nous partirons, alléluia, dans sa félicité pour pouvoir, alléluia, nous réjouir encore d'être à ses côtés. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que l'Éternel Dieu promet pour ceux qui se confient à lui, pour ceux qui cherchent le secours en lui. Quel que soit ce qui peut vous arriver, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui peut t'arriver, alléluia, sache que l'Éternel Dieu est là, il veille sur nous, il veille sur nous. Écoutez, il était avec les disciples, il a dit que nous allons traverser, nous allons aller de l'autre bord. Il était là comme en train de dormir, mais il ne dort ni ne sommeille, alléluia. Il a voulu juste voir qu'est-ce que les disciples allaient faire. Il était avec eux dans la barque. Et c'est comme vous et moi aujourd'hui, nous avons accepté Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est en nous, mon frère, ma soeur. Christ est en toi. Jésus est en toi. Quand tu pleures là, lui, il est là. Il est là. Il est temps seulement que tu puisses les réveiller. Les promesses, c'est ça, bien Seigneur. Nous devons savoir réveiller le Seigneur. Nous devons savoir, alléluia, crier à Dieu pour que nous puissions avoir les soutiens qu'il faut. Alléluia. C'est un Dieu puissant, glorieux. Il prend les noms selon les circonstances. Dans la maladie, il est Jéhovah Rapha. Dans la misère, il est Jéhovah Jireh. Dans les combats, nous appelons Sabaoth. Dans les troubles, alléluia, quand il n'y a pas de paix, il est Jéhovah Shalom. Dans l'injustice des hommes, il est Shama. Un Dieu puissant, glorieux. Il peut prendre des noms selon les circonstances. Rien ne peut nous arriver sans qu'il ne puisse le permettre. Alléluia. Dis-moi, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Je te dirai qui il est pour toi. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Si vous le prenez pour appui, vous ne serez jamais
dessus. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Tu le prends pour ton peu. Dans tout le combat où il rentre, on ne l'a jamais vaincu. Il est plus que vainqueur. Si tu le prends comme appui, bien, tu peux contempler la gloire de Dieu, tu peux contempler le merveille de Dieu. Alléluia. Quand on crie vers lui, il intervient. Tous ceux-là qui ont crié vers le Seigneur, il les a secourus. Souvenez-vous encore, Bartimée, fils de Timée, pouvait crier, Seigneur, aie pitié de moi. Il a été secouru. Le lépreux ont crié, Seigneur, aie pitié de nous. Ils étaient nombreux, mais ils ont contemplé la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Quand nous regardons le Seigneur, il est là, il nous apporte tout ce qu'il faut. Ce que l'homme ne peut pas te donner, Christ te le donne. Ce que les organisations mondiales ne peuvent donner, lui nous les donne. Ce que les hommes ne peuvent te donner, Dieu peut te le donner. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ma sœur, mon frère, peu importe la situation dans laquelle, alléluia, vous vous retrouvez, alléluia, jeunes gens, peu importe ta situation dans laquelle tu te retrouves, nous avons juste besoin de pouvoir réveiller le Seigneur qui vit en nous, afin qu'il intervienne. C'est lui l'homme fort de ce monde. Quand tu l'apparais, il rend tout possible. Rien n'est impossible à lui, tout est possible à celui qui croit. Celui qui se confie en lui trouve la solution. Le monde aujourd'hui, mes il est question de chacun pour soi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si je courais vers mon frère, lui il a aussi ses problèmes. Si je vais vers les membres de ma famille, eux aussi ils ont leurs problèmes. Vers qui je peux encore courir? Vers qui nous pouvons courir? Sur qui nous pouvons compter? Chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes. Tout peut trouver notre secours. Est-ce que les secours peuvent venir de parents, de la famille, des amis, des connaissances, de nos relations, de notre environnement, de notre entourage? Qui peut nous secourir? Oh, alléluia, Seigneur, donne-nous du secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ce que l'homme fait est nul, est vain. Alléluia, il est éphémère ce que l'homme fait. C'est ce que Dieu fait qui peut persister. Oh, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Oui, c'est ce que Dieu fait qui demeure. Oh, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est merveilleux. Il y a le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un bien-aimé a compris cela et il pouvait chanter. Alléluia, Jésus. Natomboli miso na ngana ngomba, misungi na ngaya kouta wapie, ikuta na Yesu Masia, yamana nzambe, uza nzambe na bikamo, papa na ngai, kumama na yo, ya. Seigneur, souviens-toi de mon bien-aimé péché qui est là. Mais Seigneur, tous ceux qui ont compris, Seigneur Dieu, ils ont crié Alléluia à Dieu. Ces psaumes dont nous livrons, c'est un cantique, c'est un cantique. Un homme qui a vu la bonté de Dieu, il a expérimenté, Alléluia, la puissance et la gloire de Dieu et il pouvait crier de joie. Ceci est un chant. Je lève mes yeux vers le ciel. Beaucoup de nous l'ont chanté aussi. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Oui, c'est Jésus qui est notre forteresse, mon Seigneur. Dans ce monde où règne l'injustice, dans ce monde où l'homme fort est en train de dominer, nous avons besoin de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de recevoir le Seigneur afin que lui puisse pouvoir prendre le contrôle. C'est lui qui est l'homme le plus fort dans ce monde ici-bas. Il est venu, il a arraché, je veux dire, du diable, la domination, alléluia, la gloire au Père. Il avait pris de l'homme. Jésus-Christ est venu, il a vaincu et lui a arraché toutes ces choses. Et ceux qui sont en Christ peuvent contempler la gloire de Dieu. Alléluia.
bénis en Christ, écoutez, ne baissez jamais la tête. Il ne faut pas baisser la tête devant les situations, devant les difficultés, devant tout ce qui peut vous arriver. Vous n'avez qu'à lever la tête vers le Seigneur. Il faut lever la tête. Ne baisse pas, lève la tête vers le Seigneur. Souvenez-vous encore de ce qui était, alléluia, dans le désert. Moïse avait élevé le serpent de rein. Tout ce qui regardait vers le serpent avait leur vie sauve, quelle que soit leur morsure. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons plus que le serpent de rein. Christ Jésus a été élevé, afin que quiconque qui tourne le regard vers Christ puisse avoir le salut. Il est vrai, le Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas sur la terre. D'abord, c'était pour nous donner le salut, la vie. Mais écoute, quand il rentre dans une vie, alléluia, quand il rentre dans une vie et qu'il voit qu'il y a des choses qui peuvent handicaper ou qui peuvent faire obstacle au salut de la personne, il pouvait guérir, il pouvait délivrer. Oui, car c'est lui qui a été oint. Il a été oint pour apporter la solution à ce que l'homme ne pouvait faire. Christ a été oint pour que nous puissions avoir tout ce que nous pouvons avoir besoin. Les spirituels, le matériel et les physiques. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de choses que tu ne peux pas demander à Dieu. Nous pouvons tout demander à Christ. Alléluia. Et il nous accorde toutes choses belles en son temps. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Quelle est ta situation, mon frère? Quelle est ta situation, mon frère? Quelle est ta situation, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu ne peut faire? Jésus peut tout. Il est seulement question de comprendre que c'est lui qui est le secours des hommes. C'est lui qui est la solution que Dieu a trouvée pour l'humanité. Nous devons nous confier en lui. Nous devons nous abandonner à lui. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, mon frère, ma soeur. Peu importe les problèmes que tu traverses. Alléluia. Nous allons partager un moment ici. Dans les épreuves, Dieu ne nous laisse pas. Il est là. Il attend seulement que nous puissions traverser une fois sortie, qu'il nous prenne la main et qu'il marche avec nous. Alléluia. Mais Seigneur, n'oubliez pas de crier vers le Seigneur. Oui, il est vrai. Nous venons, ce sont difficiles des fois. On n'a pas de force, on ne sait pas quoi faire. Oui, mais quand on ne sait quoi faire, c'est alors qu'il faut appeler le Seigneur. Quand l'homme ne peut plus quoi faire, quand l'homme ne sait plus quoi faire, c'est alors qu'il faut crier à Dieu. Et Dieu aime ça. Quand nous nous sentons impuissants, nous venons vers lui en nous disant, Père, je ne peux plus rien. Seigneur, je te tends la main, Seigneur Dieu, secours-moi. Oh, alléluia. Pierre avait le Seigneur marcher sur les eaux. Le Seigneur a dit, oui, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Marche, viens vers moi. Pierre a marché sur les eaux, alléluia. Mais quand il a commencé à s'enfoncer, il a étendu sa main, le Seigneur pouvait le secourir. Nous sommes que des créatures, nous sommes que des hommes. Il peut nous arriver des proches peut-être, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu étais tombé, alléluia. Oh, écoute, j'ai une parole à te dire. Cela n'est rien, tu peux t'élever, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis comme péché, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Il n'y a pas de petits comme de grands péchés, peu importe ce que tu as fait. Mon frère, ma soeur, tu peux recommencer avec le Seigneur. Oui. Il nous accorde la gloire de la deuxième maison. Tu peux contempler cela. Tout ce qu'il faut, c'est reconnaître seulement là où tu es tombé. Te repentir, renoncer à cela et t'élever, prendre encore le chemin avec le Seigneur. Il est là. Il est là. Même si vous l'avez abandonné, c'est un père. Il attend toujours, comme il a attendu les fils prodigues. Il était là toujours, le regard fixé vers le chemin où l'enfant était parti parce qu'il savait qu'il devait revenir. Mais tous ceux qui sont de Dieu reviennent à lui. Oh, alors laisse que le Saint-Esprit te touche maintenant. Laisse que le Saint-Esprit t'interpelle maintenant. Bien, Seigneur, si l'Esprit te rappelle quelque chose que tu refais, beaucoup aujourd'hui sont condamnés, ils sont restés dans ce statut. Beaucoup, ils demeurent dans le péché. Alléluia. Tellement qu'ils sont tellement enfoncés. Mais écoute, Dieu te fait grâce d'écouter ce message. Je te dis que tu peux t'en sortir. Lui peut te sortir encore.
Tends ce matin ta main vers le Seigneur. Oh, donne-lui la main maintenant. Donne-nous la main maintenant que nous parlons. Alléluia. Donne-nous la main maintenant que nous parlons et que nous prions le Seigneur. Alléluia. Jésus, Christ est roi. Donne-lui ce matin main. Donne-lui ce matin main. Crie au Seigneur, dis, papa, me voici. J'étais parti loin de toi, oh Dieu. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Mais le Seigneur, lui et lui seul peut nous guider. Le problème c'est quoi? Pour les problèmes des hommes, je disais, la solution est là. Souvenez-vous encore, Dieu avant de créer l'homme, de mettre l'homme dans le jardin dedans, Dieu a créé tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Dieu avait pourvu déjà pour toutes choses, les spirituels, les matériels, les immatériels et les physiques. Quand l'homme était dans le jardin dedans, il avait tout ce qu'il faut. Il ne pouvait manquer de rien. C'est pareil aujourd'hui. Nous avons cru au Seigneur, nous sommes dans la famille de Dieu, mais nous avons tout ce qu'il faut là. Peut-être la chose que tu cherches, la solution à ton problème, il n'est pas loin, il est seulement là autour de toi. Mais il est question que le Saint-Esprit puisse nous aider, que le Saint-Esprit puisse nous orienter, nous guider, nous révéler pour que nous puissions obtenir ce que nous avons besoin. Mon frère, ma soeur, laisse-moi insister encore. Ce que vous cherchez n'est pas loin. Ce que vous cherchez, Dieu ne va pas encore créer autre chose. Non, il a déjà tout fait. Ma sœur, la solution pour ton problème est là. Ta guérison est là. Mon frère, le problème pour lequel tu t'es poumonné depuis longtemps, la solution est là. Tu as besoin juste du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse t'aider, qu'il puisse t'éliminer. Souvenez-vous que le monde est dans l'obscurité. Dans ce monde, nous vivons l'obscurité, les ténèbres. Alléluia. C'est la lumière de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui peut nous illuminer, qui peut nous orienter, qui peut nous guider, qui peut nous conduire, afin que nous allions et que nous prenions ce que nous avons besoin. La solution pour ton problème est là, mais tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être illuminé. Que le Saint-Esprit puisse se conduire. C'est pourquoi nous avons toujours prié. Seigneur, nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Nous voulons que quoi que nous fassions, que nous puissions le faire sous ton inspiration. Conduis-nous, dirige-nous, oriente-nous, guide-nous, inspire-nous. Oh bien, Dieu est capable de donner du travail. Dieu est capable de porter la solution à ton problème. Oui, cela est possible. Tu l'entends dans l'église, alléluia. Tu pries, mais ta situation ne change pas. Voilà, le temps est arrivé, les saints, de faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Fais confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît là où il y a la solution pour ton problème. Le Saint-Esprit connaît là où il faut que tu puisses frapper pour que tu puisses rencontrer ta bénédiction. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Celui-là, le Christ, la solution que le Père a apportée pour les hommes. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu puisses faire confiance au Seigneur. Il est temps que tu puisses t'abandonner entre les saintes divines mains de Dieu. Dieu a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi. Il y a beaucoup de gens avec qui nous avons parlé. Dieu a juste besoin de se servir de vous afin qu'il manifeste ta gloire. Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser entre les mains de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser conduire? Alléluia. On a connu cela. Tant qu'on refusait de servir l'Éternel, nous étions là, en train de tourner. Alléluia. Nous étions là, Seigneur Dieu, en train de tourner. Rien ne pouvait marcher. C'est seulement quand nous avons compris et que nous avons dit, oui, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Alors les choses ont commencé à se déclencher l'une après l'autre. Alléluia. Je parlais avec une sœur qui me disait, Seigneur, papa, j'y sais, nasa sunini, ni na mungana salite, papa na nzamba nini, basala nini, konata mona nini, papa na lembi na ngana komi na ngana suka. Alléluia. Je lui ai dit, ma sœur, tu es bon, le Seigneur est là. Alléluia, au temps convenable, il te fera toutes choses belles. Mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, quand je lui demande
comment ça va ma sœur? Elle me répond toujours par un sourire. Alléluia. Et nous lui avons dit, oh Dieu, Dieu va te faire rire. Alléluia. Aujourd'hui, à chaque fois que nous parlons, elle peut contempler le merveille de Dieu. Avant de répondre d'abord à la question, elle sourit d'abord. Dieu peut faire ça pour toi aussi, ma sœur. Dieu peut faire ça pour toi aussi, mon frère. Alléluia. Il le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Le Seigneur est là, mon frère. Le Seigneur est là, ma sœur, prêt à nous secourir. Quand on crie à lui, tous ceux-là qui ont crié au Seigneur, il les a secourus. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour nous aussi. Oui, le temps des miracles n'est pas passé. Dieu agit encore. Il agit encore. Le miracle de ta vie est possible, encore possible. Il est question de faire confiance au Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Là où vous êtes, là où vous recevez les mains, là où vous suivez les messages, que nous puissions prier. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, merci, Seigneur, au Dieu de ce que tu viens de nous rappeler, de nous montrer encore que les secours se trouvent en toi. Les secours ne peuvent venir que de toi qui nous as créés. Toi qui nous as placés ici-bas sur la terre. De nulle part d'autre, Seigneur, au Dieu. Et nous avons compris cela. Et nous nous confions en toi. Nous nous abandonnons en toi. Allez, lèvons nos voix. Prions le Seigneur. Abandonne-toi entre mes Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.